La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Cet après-midi, on parle du diabète, mais tout de suite, place au répondeur santé. Oui, bonjour docteur. Je vous appelle, je suis bipolaire. Et est-il vrai que le temps de vie par rapport à la vie moyenne d'un individu est diminué de 10 ans? J'ai entendu une dame qui disait 20 ans. Donc, je me pose des questions. Je vous remercie. Gérald. Alors oui, il est diminué 10 ans selon les études, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais c'est surtout le sous-diagnostic et le surtraitement. C'est un peu ça le problème, ou le sous-traitement parce que le malade n'est pas équilibré. On rappelle la bipolarité, c'est la maniaco-dépression, c'est une succession au cours de la vie d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques ou d'épisodes hypomanes. C'est la principale cause de handicap, notamment psychique, et surtout c'est une cause majeure de suicide. Et donc la baisse de l'espérance de vie, la baisse ou le nombre d'années de vie perdues, c'est surtout lié à des maladies bipolaires qui ne sont pas traitées ou qui sont maltraitées ou des raptus ou des poussées suicidaires, et donc du coup on se retrouve avec effectivement des chiffres qui sont de l'ordre d'une dizaine d'années d'espérance de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que si le diagnostic est fait et si le patient est stabilisé et suivi, on sait qu'il y a des traitements qui fonctionnent et puis des soutiens psychothérapiques également, eh bien ça permet de stabiliser la maladie et il n'y a aucune raison, c'est pas la maladie psychique, en tout cas c'est pas la maladie bipolaire qui va créer de facto la baisse d'espérance de vie. 3921, Patricia, c'est pas une question, réaction. Bonjour docteur, c'est Patricia de Dijon. Voilà, quand j'entends qu'on a 4 alternatives dans nos pharmacies pour le lévothyrox, ça me met hors de moi. Dans ma pharmacie aujourd'hui, nous n'avons pas de disponibilité sur le L-thyroxin énigme, sur le thyrox qui est l'ancienne formule du lévothyrox. Nous ne pouvons pas être délivrés de la L-thyroxine en gouttes parce qu'elle n'est réservée qu'aux enfants et aux personnes âgées. Il nous reste plus que le lévothyrox nouvelle formule que je ne peux pas prendre. C'est le constat des 4 alternatives qui sont en pharmacie qu'on ne peut pas prendre. Voilà. Gérald. Alors c'est que la ministre avait ouvert le marché à ces 4 alternatives de façon à ce que les patients qui sont sous L-thyroxine et sous lévothyrox nouvelle formule, qui supportaient mal, qu'il puisse y avoir justement des alternatives et pas les gouttes, parce que les gouttes c'est vraiment réservé à des patients particuliers. Après c'est un problème de rupture de stock, de chaîne d'approvisionnement, de rupture de stock avec les grossistes pharmaceutiques, les répartiteurs, les pharmaciens. Je comprends le désarroi de Patricia, si elle ne supporte pas le lévothyrox nouvelle formule. Tout ça va encore bouger dans les prochains mois parce que ces 4 alternatives, elles ne vont pas être disponibles non plus ad vitam aeternam. Donc c'était une solution un peu d'urgence pour stabiliser les choses, et puis il va falloir qu'elle refasse le point avec son médecin traitant, avec son endocrinologue également qui la suit pour la thyroïde, parce que c'est pas parce qu'elle a eu ses effets secondaires au début qu'une réintroduction du traitement en stabilisant, en faisant très attention, en dosant, et c'est vraiment encore une fois c'est un médicament à marge thérapeutique très étroite, donc du coup c'est vraiment à coup de petits ajustements qu'il va falloir trouver le bon dosage. 3921, la question de Claire. Oui, bonjour docteur, je m'appelle Claire et j'habite Paris. J'écoute l'émission actuelle où une personne se plaint d'aftes, de brûlures dans la bouche. Personnellement, j'ai subi une greffe de moelle, j'ai souffert de mucite. Mais les médecins m'avaient fait faire une préparation pharmaceutique qui pour moi a été extraordinaire. Et il m'est agréable de donner cette information. Au revoir. Et il nous est agréable de l'écouter, Claire, cette information. Alors, ce qui serait encore mieux, ce serait que Claire nous rappelle pour nous donner le nom de la préparation ou la composition. Oui, pourquoi pas. C'est possible, mais globalement, c'est des bains de bouche à base de bicarbonate, qui sont du bicarbonate qui est soit du bicarbonate à 1,4%, soit la préparation en pharmacie. C'est souvent un mélange avec du bicarbonate, qui est vraiment le traitement de cette inflammation, de cette mucite, avec un antiseptique, généralement un antiseptique sans alcool qu'on met dedans. Et puis parfois, le médecin va rajouter 2 choses. Un antifongique, parce qu'on sait quand il y a eu chimiothérapie, surtout dans le cas de notre auditrice avec une greffe de moelle, il y a une immunodépression, le système immunitaire qui est un peu plus faible et il y a un risque d'avoir un peu des mycoses au niveau buccal, donc on rajoute un antifongique. Et puis le 4e élément qu'on met, c'est un antalgique, par exemple un anesthésique local. Donc nos auditeurs et nos auditrices peuvent en parler à leur médecin, mais généralement c'est une préparation que les pharmaciens font avec à la fois les antidouleurs, parfois des antifongiques et surtout le bicarbonate qui est un peu la base. N'hésitez pas à vous appeler le répondeur santé, le 3921, si vous voulez réagir, pousser un coup de gueule comme Patricia, nous donner des informations comme Claire. Vous n'hésitez pas à vous appeler et dans les jours qui suivent votre appel, bien sûr, le docteur Kierzek vous répondra. Europe